Le 26 mars 2026, l'Europe a pris une décision assez étonnante concernant l'intelligence artificielle. D'un côté, une interdiction immédiate et vraiment très sévère. De l'autre, un sursis un peu inattendu pour les entreprises. Ça a l'air contradictoire, non? Eh bien aujourd'hui, on décrypte ce vote qui, en réalité, cache une véritable stratégie pour l'avenir de l'IA en Europe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur le sujet. Je parle bien sûr dia-info.fr. Et pour l'analyse d'aujourd'hui, on s'appuie sur un article de Didier Taormina, publié en avril 2026, qui met vraiment en lumière toutes les implications de cette journée décisive. Alors voilà, ce fameux vote du 26 mars 2026, il a vraiment deux facettes. D'une part, une interdiction très claire, nette, immédiate, d'une pratique d'IA jugée vraiment dangereuse. Et d'autre part, un sursis accordé aux entreprises pour qu'elles se conforment aux règles les plus strictes. Alors comment comprendre cette apparente contradiction? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on commence par le premier volet, le plus spectaculaire, il faut bien le dire, la lutte contre les deepfakes à caractère sexuel. Face à un scandale grandissant, l'Europe a décidé de frapper un grand coup et de le faire vite. La cible de cette interdiction est très précise. Ce sont les systèmes de nudification. En gros, ce sont des intelligences artificielles capables de prendre une photo de quelqu'un d'habillé et d'en générer une version dénudée, ou de créer n'importe quel autre contenu sexuellement explicite à partir d'images de personnes bien réelles. Et tout ça, bien sûr, sans aucun consentement. Le vote a été sans appel, 569 voix pour l'interdiction contre seulement 45. Un consensus pareil au Parlement européen, c'est extrêmement rare. Ce chiffre massif ne montre pas seulement un accord politique, non, il révèle à quel point le problème était perçu comme une urgence absolue. La sévérité de la mesure, on la voit aussi dans les sanctions prévues. L'amende peut monter jusqu'à 35 millions d'euros, ou 7% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. En plaçant la barre aussi haut, l'Europe ne laisse aucune place au doute. Il s'agit bien d'une violation fondamentale des droits. Mais alors, pourquoi une telle fermeté et une telle rapidité d'action? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière sur l'événement qui a servi de véritable détonateur. En fait, tout s'accélère fin 2025 avec le scandale Grok, l'IA de l'entreprise xAI qui a été détournée pour générer en masse des images dénudées de femmes et d'enfants. L'indignation est devenue mondiale et a mis une pression énorme sur les législateurs. La réponse a été quasi immédiate. En mars 2026, le Parlement vote. Cette chronologie montre bien une réactivité politique directement déclenchée par un scandale public. Cette citation de l'eurodéputé Alexandra Geese résume parfaitement le tournant du débat. Le sujet n'est plus vu comme un simple problème technique, mais bien comme une forme de violence numérique. C'est en plaçant le débat sur le terrain des droits fondamentaux que le consensus politique a pu se former si rapidement. Passons maintenant à l'autre facette de ce vote, celle qui semble aller dans la direction complètement opposée. Alors que l'Europe se montrait intransigeante sur les deepfakes, elle a accordé un répit significatif aux entreprises. Le changement est frappant. L'échéance initiale pour que les entreprises se conforment aux règles sur l'IA dites à haut risque, on parle ici des systèmes qui peuvent impacter la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux, était fixée à août 2026. Elle est désormais repoussée à fin 2027, voire août 2028 pour certains systèmes. C'est un report de 16 à 24 mois. Dans le monde de la technologie, c'est une éternité. Alors, pourquoi un tel sursis? Les raisons sont purement pragmatiques. L'écosystème nécessaire à l'application de la loi n'est tout simplement pas prêt. Les normes techniques qui doivent guider les entreprises ne sont pas encore publiées, et la plupart des États membres n'ont même pas encore désigné leurs autorités de contrôle. En clair, imposer des règles sans donner les moyens de les appliquer aurait été impossible et contre-productif. On a donc une interdiction sévère d'un côté et un large report de l'autre. Comment réconcilier ces deux décisions? C'est là qu'apparaît le grand dilemme, mais aussi la stratégie de l'Europe. Et voici donc la clé de lecture. Il ne s'agit pas d'une contradiction, mais d'un exercice d'équilibriste. D'un côté, l'Europe agit avec une fermeté absolue sur une menace jugée intolérable pour les citoyens. De l'autre, elle fait preuve de réalisme en donnant à l'industrie le temps de s'adapter à une régulation qui est complexe et coûteuse. On a donc une double approche, l'urgence morale face au danger et le pragmatisme face à l'industrie. Tout ceci nous amène à une question de fond qui dépasse ce simple vote. Le droit peut-il vraiment suivre le rythme effréné de l'innovation technologique? L'Europe tente de prouver que oui, en étant à la fois réactive sur les dérives et prudente sur la régulation de fond, mais la course contre la montre est loin d'être gagnée. Voilà pour cette analyse. Pour continuer à suivre les prochaines étapes de l'IA Act, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.